Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de la présentation de mon deck Magicien Sombre version banniste post-avril 2019. Donc c'est un deck que je teste depuis maintenant plusieurs semaines et qui est vraiment très stable, franchement il a pas mal de potentiel face aux différents decks du format, que ce soit du Thunder Dragon voire même tous les decks qui jouent des monstres danger. J'ai pu playtest contre pas mal de decks tiers et honnêtement je pense que c'est un très bon deck à jouer face aux différents decks du format actuel. Donc à la fin je vous montrerai une combo qu'on peut faire avec ce deck. Bon il n'y en a pas énormément avec ce deck mais bon il y en a certaines qu'on peut faire qui sont quand même très sympas. Alors bien évidemment ce qui m'a donné envie de faire ce deck c'est tout simplement le nouvel artwork du Magicien Sombre que je trouve vraiment magnifique. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires lequel vous préférez, s'il y a un artwork que vous préférez plus qu'un autre. Moi franchement j'ai un petit penchant pour celui-là puisque c'est le nouvel artwork qu'on retrouve dans les coffrets Pouvoir du Duel que je vous ai ouvert récemment d'ailleurs. Sur ce j'ai vraiment très hâte de vous présenter ma version du deck Magicien Sombre et d'ailleurs pour ceux qui la testeraient par la suite n'hésitez pas à me dire si vous aussi de votre côté vous la trouvez intéressante à jouer. Et comme d'habitude si vous voulez voir plus de présentations de deck sur la chaîne, et bien je vous invite à laisser un pouce du millénium, ça fait extrêmement plaisir et ça permet d'aider la chaîne notamment au niveau du référencement. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et moi de mon côté ça m'encouragera à faire beaucoup plus de decklists, donc voilà, n'hésitez pas à en laisser un petit. Et bien sûr si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche puisque ça permet d'être notifié lors des prochaines sorties de vidéos. Donc voilà, si vous voulez suivre comme d'habitude l'actualité de la chaîne, c'est très important d'activer la cloche. Et sur ce, on est parti tout de suite avec la présentation du deck Magicien Sombre. Dans un premier temps bien sûr on va jouer la base du deck, les 3 Magiciens Sombres qui sont bien évidemment des cartes indispensables à jouer en 3 exemplaires dans cette version du deck et même dans la plupart des versions. Donc bien sûr c'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire la plupart des combos du deck et bon ça reste quand même un monstre à 2500 points d'attaque et 2100 points de défense, donc voilà, carte très emblématique mais également très intéressante à jouer dans le deck Magicien Sombre, c'est du x3. D'ailleurs l'artwork est vraiment magnifique, j'aime vraiment beaucoup cette carte, hein, je l'ai déjà dit mais c'est vraiment une très belle carte à jouer dans ce deck. Alors évidemment qui dit magicien dit forcément magicienne des ténèbres, alors elle c'est pas forcément pour son effet ou pour son attaque qu'on va la jouer, c'est plus pour l'effet d'une carte magique que je vous montrerai tout à l'heure dans la vidéo. C'est une carte qui est très intéressante en combo avec une autre carte dans le deck, donc bien sûr elle a 2000 points d'attaque, 1700 points de défense et elle peut gagner 300 d'attaque pour chaque magicien sombre et magicien du chaos sombre dans les cimetières. Donc une très bonne carte également à jouer dans le deck. On enchaîne tout de suite avec la carte suivante, donc l'apprentie magicienne illusion, qui est une carte aussi indispensable à jouer dans le deck, je pense au moins x2, après x3 je trouve que c'est un excellent ratio. Alors elle est vraiment indispensable à jouer dans le deck puisque son effet en gros on peut défausser une carte de notre main pour l'invoquer spécialement depuis notre main. Et si on l'invoque spécialement, on peut ajouter un magicien sombre depuis notre deck à notre main. Et elle a également un autre effet durant le calcul des dommages. Si notre monstre magicien d'attribut ténèbres combat un monstre de notre adversaire, et bien en effet rapide, on peut décider de la défausser depuis la main ou de l'envoyer depuis le terrain au cimetière pour lui rajouter 2000 points d'attaque. Donc c'est très intéressant aussi comme carte. Une très bonne carte évidemment à jouer dans le deck. En plus, elle a quand même 2000 points d'attaque et 1700 points de défense, ce qui est quand même pas trop mal pour un monstre qui peut s'invoquer spécialement et faire de la tuto. Donc franchement, très intéressante à jouer dans le deck. Ensuite, on a bien sûr le monstre qui permet de faire de la tuto dans le deck, le bâton du magicien. Alors déjà ce qui est bien c'est que c'est un monstre de niveau 3 qui peut s'invoquer normalement et lorsqu'il est invoqué normalement on peut ajouter une carte magie piège qui liste le nom en fait magicien sombre dans son texte. Et ensuite elle a un second effet qui est pas forcément tout le temps utilisé mais qui peut être aussi très sympa puisque ça peut nous sauver quand même quelquefois. Alors en gros durant le tour de l'adversaire, si on active une carte magie piège ou un effet tant que cette carte est dans le cimetière, sauf durant la damage step, on peut sacrifier un monstre de type magicien pour l'ajouter depuis le cimetière à la main. Donc bien sûr une excellente carte de tuto qu'il faut jouer obligatoirement x3, hein, c'est vraiment une très bonne carte à jouer dans le deck. Enfin on va jouer seulement un magicien du livre de magie de la prophétie. Alors lui il est très intéressant puisqu'on joue pas mal de monstres magiciens dans le deck, donc il va nous permettre en fait de tutoriser toutes les cartes livres de magie, puisqu'il faut savoir que les cartes livres de magie sont pas mal jouées dans tous les decks magiciens de manière générale. Donc lui il est très intéressant puisqu'il permet d'en faire la tutorisation depuis le deck à la main lorsqu'il est invoqué normalement sur le terrain. Je vous les présenterai juste après bien sûr. Donc une très bonne carte. Enfin je trouve que c'est un bon ratio, pas besoin d'en jouer plus puisque ça utilise quand même notre invocation normale, donc c'est suffisant. Et pour terminer avec les monstres, on va jouer bien sûr 3 floraisons de cendres et joyeux printemps puisque pour moi c'est l'une des meilleures end traps de ce format, hein, même depuis quasiment 2 ans. Alors elle bien sûr durant le tour de chaque joueur on peut la défausser pour soit annuler un des effets suivants, donc ajouter une carte depuis le deck à la main, invoquer spécialement un monstre depuis le deck ou envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Donc franchement c'est très intéressant bien sûr à jouer dans ce deck, voire même dans plein de decks. Et bien sûr vu qu'elle est apparue en commune dans les decks de structure Soulburner, et bien c'est une carte qui coûte beaucoup moins cher qu'avant, donc voilà, vous pouvez la jouer maintenant dans à peu près tous vos decks même si vous n'avez pas un gros budget. Sur ce c'était tout pour les monstres, on en joue 14 en tout, ce qui est largement suffisant dans le deck et on passe tout de suite aux magies. On commence tout de suite avec l'une des cartes phares de ce deck en magie, le cercle magique sombre qu'on va jouer bien évidemment en 3 exemplaires. C'est une carte qui est vraiment très forte puisqu'en gros lorsqu'elle est activée on peut regarder les 3 cartes du dessus de notre deck, donc notre adversaire ne sait pas ce qu'on regarde et parmi les 3 cartes on peut choisir une carte qui liste en fait magicien sombre dans son texte ou le magicien sombre lui-même et on renvoie les autres cartes au-dessus du deck dans l'ordre de notre choix. Et ce qui est bien c'est que l'adversaire n'est pas au courant de ce qu'on a regardé
regarder comme carte, donc il saura pas ce qu'on a au-dessus de notre deck. Et son second effet qui est très intéressant, c'est lorsque le magicien sombre est invoqué spécialement ou normalement sur notre terrain, et bien on peut bannir une carte sur le terrain adversaire, donc c'est vraiment très très fort. Alors bien sûr c'est un effet qui cible, mais franchement c'est une carte qui est très forte, qui apporte pas mal au deck je trouve, donc franchement x3 ça reste un très très bon ratio. Donc en plus une carte qui est sortie récemment dans le coffret pouvoir du duel, qui coûte pas très cher hein, de suite à sa réédition, donc franchement très sympa à récupérer. Ensuite on a également le livre de magie des secrets qu'on va jouer en 2 exemplaires, qui est très sympa puisque elle est tutorisable par l'effet du magicien qu'on a vu tout à l'heure, quand on joue qu'en une fois dans le deck. Et elle en gros son effet il est très simple, elle permet de faire de la tuto des cartes livre de magie depuis le deck à la main, donc que ce soit le magicien ou la carte qu'on va voir juste après, qui est très intéressante dans le deck. Donc voilà une petite carte de tuto qu'on joue en 2 exemplaires, c'est largement suffisant dans le deck, une petite magie normale en ultra rare qui est très stylée d'ailleurs. Donc la fameuse carte qu'on va tuto grâce à l'effet du livre de magie des secrets, le livre de magie du savoir, excellente carte qui permet de faire de la pioche dans le deck. Donc bien sûr on va la jouer en 2 exemplaires aussi, c'est largement suffisant, et elle en gros on peut envoyer soit un monstre magicien qu'on contrôle au cimetière, soit un autre livre de magie depuis notre main, ou une carte livre de magie face recto sur le terrain, et si on le fait on pioche 2 cartes tout simplement, donc c'est vraiment très fort. Donc en général c'est soit on joue l'engine livre de magie, soit on joue les 3 pots d'extravagance, mais vu qu'ils coûtent extrêmement cher, je pense pas que ça soit une bonne option. Donc bien sûr une excellente carte à jouer dans les decks magiciens en général, hein, c'est très très fort. Enfin on va jouer un seul œil de Timée, c'est largement suffisant. En gros elle c'est la carte qui va nous permettre d'invoquer les monstres fusion depuis l'extra deck. Son effet il est très simple, en gros on peut cibler un magicien sombre ou magicienne des ténèbres qu'on contrôle, et on invoque par fusion un monstre fusion qui liste le monstre sur le terrain comme matériel fusion depuis l'extra deck, en l'utilisant donc comme matériel fusion, et on ne peut en activer qu'un seul par tour, donc c'est très fort. Je vous montrerai les monstres fusion qu'on joue dans l'extra deck, on n'en joue pas beaucoup. C'est pas une version magicien sombre que j'ai accès monstre fusion, donc voilà, je pense pas que ça soit très utile d'en jouer plus qu'un seul, mais ça reste quand même une excellente carte à jouer dans le deck, très bonne carte magie fusion hein, finalement pour le deck magicien sombre. Toujours enfin on va jouer une attaque de magie noire, elle est très intéressante puisqu'en plus elle est tutorisable par une carte piège dans le deck que je vous montrerai tout à l'heure, et en gros si on contrôle le magicien sombre on peut détruire toutes les cartes magie piège sur le terrain adversaire. Donc franchement c'est pas mal pour se débarrasser un petit peu du backrow de l'adversaire, c'est assez intéressant. En plus comme j'ai dit elle est tutorisable, donc on va pas s'en priver. Une illusion magique également en magie rapide qui est aussi très intéressante, puisqu'en gros on peut envoyer un monstre magicien qu'on contrôle au cimetière pour ajouter maximum 2 exemplaires de magicien sombre depuis le deck à la main. Et ce qui est vraiment très sympa avec cette carte, c'est que par exemple vous allez invoquer le bâton du magicien, faire l'effet, la tutoriser, et après vous pourrez utiliser son effet pour envoyer le bâton du magicien au cimetière et tutoriser 2 magiciens sombres depuis le deck à la main. Donc une carte très intéressante puisque dans le deck on a quand même pas mal besoin du magicien sombre, que ce soit dans la main ou dans le cimetière, donc voilà on va pas se priver non plus de cette carte, elle est très forte. On enchaîne tout de suite avec la carte suivante, donc le lien entre professeur et étudiant, une nouvelle carte du coffret le pouvoir du duel, comme quoi il y a pas mal de cartes qu'on peut récupérer à l'intérieur. D'ailleurs je précise que certaines cartes m'ont été prêtées par la Malcrasher, donc je vous mettrai le lien directement de son site dans la description si ça vous intéresse. Voilà, il est très sympa, c'est vraiment un bon youtubeur. Alors elle est vraiment très forte puisque si on contrôle le magicien sombre on peut invoquer spécialement une magicienne des ténèbres depuis notre main, deck ou cimetière, et on peut poser une attaque de magie noire, attaque brûlante des ténèbres, magie brûlante des ténèbres, ou un double coup de magie des ténèbres directement depuis notre deck, donc bien sûr un des 4. Mais je vous cache pas qu'en général on va plutôt poser la carte magie brûlante des ténèbres, qui est extrêmement intéressante, que je vais vous présenter juste après. Elle franchement elle est très intéressante puisqu'elle va la plupart du temps surprendre l'adversaire puisqu'il s'y attend pas trop en général. Enfin c'est largement suffisant, pas besoin d'en jouer plus hein, sinon ça peut vous faire des mains mortes. Donc la fameuse magie brûlante des ténèbres qu'on va évidemment jouer en un seul exemplaire. Donc bien sûr qu'on peut poser directement depuis notre deck grâce à l'effet de la magie qu'on a vu tout à l'heure, et en gros elle son effet c'est lorsqu'on contrôle le magicien sombre et la magicienne des ténèbres, et bien on peut tout simplement détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire, donc c'est très fort. Pareil en un seul exemplaire c'est largement suffisant puisque après ça peut faire briquer vos mains, donc autant en jouer qu'une seule hein, c'est très sympa, ça vous évite de l'avoir en main, donc pour la poser depuis le deck sur le terrain c'est plus intéressant. Très bonne carte à jouer également dans le deck, franchement j'aime beaucoup cette carte. Pour la consistance du deck on va jouer 2 pots de dualité, elle est très forte puisque en gros on révèle les 3 cartes du dessus de notre deck à notre adversaire et à nous-mêmes hein, bien sûr, et on en choisit une parmi les 3, mais le reste de ce tour on pourra pas invoquer spécialement, mais franchement pour commencer en T0 par exemple c'est très sympa je trouve. Voilà, pas besoin d'en dire plus, c'est juste pour apporter un petit peu de consistance au deck. On joue aussi un bouc émissaire puisque je trouve qu'elle est assez intéressante dans ce deck. Si on n'a pas grand chose c'est une carte qui peut quand même pas mal nous sauver un petit peu d'une situation assez difficile, donc franchement j'aime pas mal cette carte. C'est une magie rapide que vous pouvez activer bien sûr pour invoquer des jetons sur votre terrain, et par la suite vous pourrez utiliser les jetons par exemple pour faire des invocations d'extra deck. Je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on joue pour ça. Et évidemment pour terminer avec les magies on va jouer une Monster Reborn classique, voilà, pour ressusciter un monstre du cimetière directement sur le terrain, que ce soit de notre cimetière ou celui de l'adversaire. Donc moi j'aime pas mal jouer cette carte dans à peu près tous mes decks, donc franchement très bonne carte également à jouer dans quasiment tous les decks qui existent dans Yu-Gi-Oh. Sur ce c'était tout pour les magies, on en joue 16 en tout, et on va passer tout de suite
suite aux cartes pièges. On commence tout de suite avec la base du deck en piège 3 fois âme éternelle. Elle, c'est vraiment une carte très intéressante qui va vraiment pas mal lancer le deck dans certaines combos. Donc en gros, son effet il est très simple. Chaque magicien sombre dans notre zone monstre n'est pas affecté par des effets de cartes de notre adversaire. Donc déjà, c'est très fort. Après, l'inconvénient, c'est que si cette carte face recto quitte le terrain, eh bien on doit détruire tous les monstres qu'on contrôle. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais honnêtement, vu l'effet de la carte, je pense que ça reste justifié. Que déjà, c'est une piège continue. Et en gros, son effet, c'est qu'on peut invoquer spécialement un magicien sombre depuis notre main ou cimetière. Et son autre effet, c'est qu'on peut ajouter une attaque de magie noire ou un 1000 couteaux depuis notre deck à notre main. Donc ça, bien sûr, c'est un effet qu'on peut utiliser durant le tour de chaque joueur. Donc en général, si par exemple on a le cercle magique sombre, et bien on a juste activé cette carte, on invoque le magicien sombre directement depuis notre main ou notre cimetière et on pourra bannir une carte de l'adversaire sur son terrain. Donc en plus d'avoir un magicien sombre sur notre terrain à 2500 pour l'attaque, on pourra également bannir des cartes de l'adversaire. Donc c'est franchement pas mal. Ça, c'est clairement du x3 dans toutes les versions du deck magicien sombre. C'est indispensable en 3 exemplaires. Toujours en x3, on va jouer 3 navigations des magiciens. Elle est juste indispensable également en 3 exemplaires dans le deck. En gros, son effet il est très simple. On peut invoquer spécialement un magicien sombre depuis notre main et si on le fait, on peut invoquer un monstre ténèbres magicien de maximum niveau 7 depuis notre deck. Donc vous l'aurez compris, il y aura des petites combos à faire justement avec le cercle magique sombre encore une fois. Et son deuxième effet, c'est que si on contrôle le magicien sombre, sauf durant le tour où elle a été envoyée au cimetière, eh bien on peut la bannir du cimetière pour annuler une magie piège face recto contrôlée par l'adversaire. Donc si par exemple l'adversaire décide d'activer par exemple Regeki, Monster Reborn ou que sais-je, eh bien avec l'effet de cette carte dans le cimetière, on peut la bannir pour annuler n'importe quel effet de magie piège. Donc franchement, excellente carte également à jouer dans le deck. Elle va également nous permettre de faire des invocations de l'extra deck de monstres de rang 7 par exemple. Donc franchement, ça c'est une carte aussi indispensable à jouer x3. Enfin, on va jouer un cercueil maléfique, elle qui est très forte, qui est pas forcément jouée dans toutes les versions magicien sombre, mais moi j'aime pas mal cette carte. Son effet il est très simple, c'est lorsque notre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, et bien on peut cibler un de ces monstres et un monstre de type magicien qu'on contrôle. On envoie les 2 monstres au cimetière et on peut invoquer de notre côté un monstre ténèbres de type magicien depuis notre deck ou cimetière. Donc ça permet non seulement d'envoyer des monstres de l'adversaire au cimetière, mais en plus d'en invoquer d'autres de notre côté depuis le deck. Donc par exemple avec le cercle magique sombre, encore une fois ça permet de faire quelques combos et de bannir des cartes de l'adversaire. Donc voilà, x1 c'est suffisant je pense, pas besoin d'en jouer plus dans le deck, ça reste un très bon ratio je trouve x1. Moi j'ai pas mal de fois pu surprendre l'adversaire avec cette carte, donc franchement très bonne carte. Ensuite toujours en piège on va jouer 2 infini éphémères, elle qui est vraiment très forte et très polyvalente comme carte. Bon en gros elle permet de dégager des effets et ce qui est bien c'est qu'on peut également l'activer depuis notre main en T0 lorsqu'on contrôle aucune carte et que l'adversaire tente de faire un effet de monstre. Et son autre effet en plus lorsqu'elle est posée et qu'on l'a activée pour annuler un effet de monstre adversaire, et bien on pourra annuler les effets de magie piège qui sont dans la même colonne que la colonne de cette carte. Donc voilà, pas besoin d'en dire plus, c'est une carte qui est très très forte bien sûr, qui est jouée dans pas mal de decks actuels qui top ou autres de toute manière. Et pour terminer avec les pièges, on va jouer le fameux avertissement divin pour tout simplement annuler une invocation spéciale ou normale de l'adversaire en payant 2000 points de vie. Donc franchement, elle, j'aime bien la jouer dans pas mal de decks, je pense que vous l'avez remarqué dans les différentes decklists. Vous pouvez jouer soit elle, soit en jugement solennel, c'est aussi très bien. Sur ce, c'était tout pour les pièges, on en joue 10 en tout et on va passer tout de suite à l'extra deck. Alors avant de commencer avec les cartes de l'extra deck, on va bien évidemment commencer avec les 4 jetons bouc émissaire, bien sûr pour la fameuse carte bouc émissaire justement. C'est toujours mieux d'avoir des jetons de côté justement si vous jouez des cartes qui en invoquent tout simplement. Donc voilà, les petits jetons justement pour le bouc émissaire. En premier monstre X6 de rang 7, bien sûr en proxy puisque j'ai pas pu récupérer les cartes à temps. Le magicien illusion ébène, une carte indispensable à jouer dans le deck en minimum 2 exemplaires. Alors lui déjà il faut 2 monstres de niveau 7 pour l'invoquer, donc par exemple 2 magiciens sombres, ce qui est relativement faisable dans le deck, même très facilement. Et en gros son effet c'est qu'on détache un matériel X6 et on invoque spé un monstre magicien sombre depuis soit la main soit le deck directement sur notre terrain. Et son autre effet c'est lorsqu'un monstre magicien de type normal déclare une attaque, et bien on peut détruire une carte sur le terrain adversaire. Donc franchement c'est très très fort, une carte très utile à jouer dans l'extra deck. Toujours en monstre X6 de rang 7, on va jouer un dragon de métal flamboyant aux yeux rouges qui est super intéressant dans tous les decks qui jouent des rangs 7. Donc lui il faut tout simplement 2 monstres de niveau 7 pour être invoqué et il n'est pas destructible par des effets de cartes tant qu'il a du matériel X6. Et elle est très intéressante au time puisqu'en gros son effet c'est lorsqu'elle a du matériel X6, et bien à chaque fois que notre adversaire active une carte ou un effet, et bien on inflige 500 points de dommage à notre adversaire immédiatement. Donc vous faites ça par exemple en T2 par exemple, et bien ça peut être assez intéressant pour diminuer les points de vie de l'adversaire. 2800 points d'attaque, 2400 points de défense, une carte très intéressante à jouer dans les extra decks du deck magicien sombre. Pour terminer avec les X6, on va jouer un numéro 11 gros oeil, lui qui est très fort aussi puisqu'en gros c'est 2 monstres de niveau 7 pour l'invoquer comme les autres monstres de tout à l'heure. On peut détacher un matériel X6 de cette carte pour cibler un monstre contré par l'adversaire et prendre le contrôle du monstre tout simplement. Mais cette carte ne peut pas attaquer le tour où cet effet a été activé, donc ça bien sûr c'est totalement normal et voilà, c'est vraiment une carte très forte
forte justement pour passer au-dessus des gros monstres adversaires, que ce soit des Thunder Dragon, le Colossus par exemple qui est assez embêtant, ou d'autres cartes un peu plus embêtantes. Donc voilà, un rang 7 assez staple dans les decks qui jouent des niveaux 7. En monstre fusion qu'on peut invoquer avec l'œil de Timée, le magicien sombre, le dragon chevalier, qui est une carte très intéressante à jouer je trouve dans l'extra deck. Elle en gros elle va permettre de protéger vos cartes magie piège justement pour le deck magicien sombre, que ce soit l'âme éternelle ou la navigation des magiciens, donc c'est très intéressant. Si vous l'invoquez spécialement, et bien avec l'effet du cercle magique sombre, et bien ça comptera comme magicien sombre par son effet, et vous pourrez bannir une carte sur le terrain tout simplement. Donc un excellent monstre à jouer bien sûr dans le deck avec 3000 points d'attaque, 2500 points de défense. x1, je trouve que c'est un excellent ratio dans cette version. Après dans d'autres versions je pense que vous pouvez largement la jouer x2. En dernier monstre fusion, on va jouer une cavalerie des ténèbres qui est super intéressante pour les OTK. Elle en gros son effet c'est qu'elle gagne 100 points d'attaque défense pour chaque carte magie piège sur le terrain et dans les cimetières. Elle permet également d'infliger des dommages perçants à l'adversaire, et elle a un autre effet en effet rapide qui permet de défausser une carte et annuler l'activation d'un effet de carte qui cible en fait une carte sur le terrain. Donc honnêtement je trouve que c'est une très bonne carte à jouer, mais en général vu qu'on joue qu'un seul œil de Timée, bah faudra se décider entre soit le magicien sombre soit la cavalerie. En fait ça dépendra de la situation. Donc franchement j'aime beaucoup cette carte. N'hésitez pas à la jouer si vous jouez l'œil de Timée, hein. C'est franchement une très bonne carte à jouer dans l'extra deck. On va passer tout de suite au monstre lien. On commence avec deux araignées liens qui sont très intéressantes, notamment avec le bouc émissaire et aussi avec le magicien sombre, puisqu'en gros elle pour l'invoquer il faut seulement un monstre normal. Elle en général on va beaucoup la jouer avec le bouc émissaire, donc très intéressante. Son effet pas forcément utilisé puisque bah, on pourra pas l'utiliser tout simplement. Mais pour d'autres invocations liens d'extra deck, et bien c'est une carte indispensable à jouer si vous jouez au moins le bouc émissaire. En un seul exemplaire on va jouer un lien Kuribo qui lui s'invoque également aussi facilement que l'araignée lien quasiment, et elle permet de passer l'attaque d'un monstre adversaire à 0 par son effet. Donc franchement j'aime pas mal cette carte aussi. x1 c'est suffisant parce qu'elle peut se reborn depuis le cimetière, donc voilà une très bonne carte également à jouer en monstre lien. Ensuite on a le Cerbère chevalier du cauchemar qui lui aussi est très intéressant puisqu'il faut seulement deux monstres de nom différents pour l'invoquer, ce qui est vraiment très facilement faisable. Donc lui justement il va permettre de détruire un monstre face recto invoqué spécialement sur le terrain de l'adversaire. Et ce qui est bien c'est que s'il est collé au moment où l'effet est activé, eh bien on pourra piocher une carte. Donc franchement très bonne carte également à jouer dans la plupart des extra decks avec 1600 points d'attaque, petit monstre de Link 2. Le Phénix chevalier du cauchemar qui a exactement le même effet que le Cerbère, sauf que lui il va détruire les magies pièges de l'adversaire. Donc elle pareil c'est une staple à jouer dans quasiment tous les extra decks. Et bon après la petite différence c'est que elle a 1900 points d'attaque et l'autre a 1600 points d'attaque. Encore une petite proxy pour le deck malheureusement, la licorne chevalier du cauchemar que j'arrive vraiment pas à récupérer cette carte. Deux monstres ou plus de noms différents pour être invoqués, et en gros son effet c'est qu'on peut renvoyer une carte sur le terrain directement dans le deck de l'adversaire, la mélanger dans le deck, et après elle a un autre effet aussi très intéressant pour faire de la pioche. Pareil ça c'est une staple, il faut la jouer dans quasiment tous les decks, elle est très forte. Franchement si vous pouvez la récupérer, jouez-la dans vos decks. Ensuite on joue également en monstre lien un Crowley, le premier prophet voyant, qui est une carte excellente je trouve de manière générale dans les decks qui jouent des cartes livres de magie. Elle en gros il faut seulement deux monstres magiciens, et lorsqu'elle est invoquée par lien on peut révéler les trois cartes livres de magie de noms différents depuis notre deck, et notre adversaire en prend une au hasard pour vous et vous l'ajoutez à votre main. Donc vous pouvez soit ajouter le livre de magie des secrets, soit le livre de magie du savoir, ou le magicien du livre de magie de la prophétie. 1000 points d'attaque, un petit monstre Link 2 qui débloque deux très bonnes zones en plus, diagonale gauche et diagonale droite, donc c'est assez intéressant. En Link 4 on va jouer un dragon charge Borel qui est aussi très intéressant à jouer dans la plupart des extra decks. Donc, bien sûr 3 monstres ou plus à effet pour être invoqué, et lui qui permet de baisser l'attaque de certains monstres sur le terrain, de piquer des monstres adversaires, et également qui ne peut pas être ciblé par des effets de monstres adversaires. Donc c'est vraiment une carte excellente à jouer qui est très forte avec 3000 points d'attaque. Franchement moi je joue cette carte dans quasiment tous mes decks. Et pour terminer, la carte qui est sortie récemment dans l'extension Néo Tempête des Ténèbres, l'Avramax mec chevalier Croisédia. Alors lui il va pas être invoqué non plus très facilement puisqu'il faut deux monstres ou plus invoqués spécialement depuis l'extra deck. Mais il faut savoir que c'est une carte qui m'a souvent donné des games lorsque j'utilisais des jetons bouc émissaire justement pour faire 3 monstres liens, et ensuite je les utilisais tout simplement pour invoquer le Avramax. Donc elle c'est vraiment une carte très intéressante qui est assez polyvalente puisque lorsqu'elle est invoquée par lien sur le terrain, notre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte, et aussi ces monstres ne peuvent pas cibler de monstres excepté lui avec une attaque. Et son autre effet c'est qu'une fois par tour en effet rapide, lorsque cette carte combat un monstre adversaire, et bien durant le calcul des dommages on peut gagner une attaque égale à l'attaque du monstre adversaire. C'est franchement très fort pour passer au-dessus des gros monstres. Et elle a un autre effet lorsqu'elle est envoyée directement depuis le terrain au cimetière, et bien de mélanger une carte depuis le terrain dans le deck directement. Donc franchement c'est une carte que j'aime vraiment jouer dans les decks qui peuvent la jouer tout simplement, notamment si vous jouez des boucs émissaires. Donc 3000 points d'attaque, Monstre Link 4, nouvelle carte bien sûr, donc si vous la reconnaissez pas c'est normal, elle est très récente. C'était tout pour la présentation des cartes de l'extra deck, on en joue bien sûr 15 et on va passer tout de suite à la combo de ce deck. Alors pour la partie combo il va vous falloir seulement ces 3 cartes là. Alors bien sûr c'est mieux d'avoir les 3, après je pense qu'il y a toujours moyen de faire la même chose, mais ça prendra juste un peu plus de temps si vous n'avez pas juste ces 3 cartes là tout de suite. Et il vous faut également 2 autres cartes en main bien sûr, puisque chaque joueur commence avec 5 cartes en main. Donc là on va dire que vous commencez en T0. Donc dans un premier temps vous allez invoquer d'abord
d'abord le bâton du magicien, activer son effet pour tutoriser depuis votre deck l'illusion magique tout simplement, que vous pouvez activer immédiatement justement pour sacrifier le bâton du magicien et tutoriser directement depuis votre deck 2 magiciens sombres depuis du coup votre deck à votre main. Donc là actuellement vous avez 2 magiciens sombres, un lien entre professeur et étudiant et également la navigation des magiciens. Vous allez tout simplement poser la navigation des magiciens face cachée et vous allez terminer votre tour. On va dire que l'adversaire va vous attaquer, vous allez prendre peut-être un petit peu de points de vie et en end phase vous allez activer tout simplement la navigation des magiciens. Vous invoquez spécialement directement le magicien sombre depuis votre main et vous pouvez également en invoquer un autre depuis votre deck directement. Donc cette carte là après vos cimetières et vous aurez également son effet du cimetière durant votre tour tout simplement. Bien sûr vous allez piocher une autre carte, donc là vous avez 3 cartes qu'on ne connaît pas actuellement et vous avez les 2 cartes de départ qu'on avait au début de la combo. Vous allez activer ensuite le lien entre professeur et étudiant directement pour invoquer spécialement depuis votre deck la magicienne des ténèbres en position d'attaque ou de défense, ça change rien, et également pouvoir poser depuis votre deck la magie brûlante des ténèbres face cachée, hop, juste ici. Hop, ensuite cette carte là va au cimetière, donc là vous avez un magicien sombre en main et 3 cartes, que ça peut être par exemple des infinis éphémères ou d'autres cartes que vous auriez pu poser notamment au début de votre tour, mais bon on va dire qu'on sait pas ce que c'est donc on les garde en main. Ensuite par exemple vous pouvez faire une invocation Xyz avec les 2 magiciens sombres juste ici et vous invoquez par exemple le magicien illusion ébène. Vous utilisez son effet, vous détachez un magicien sombre pour invoquer spé un autre magicien sombre depuis votre main directement. Et si on part du principe que dans cette combo vous commencez par exemple avec un cercle magique sombre, et bien vous sauriez très bien, puisque là chaque invocation du magicien sombre, donc d'ailleurs je le rappelle c'est qu'une seule invocation, vous pouvez pas faire l'effet autant de fois que vous voulez dans le tour, et bien grâce à son effet vous pourriez bannir autant de cartes d'adversaire que vous avez invoqué le magicien sombre. Donc si par exemple vous en invoquez 2 d'un coup, vous pourrez bannir qu'une seule carte par l'effet du cercle magique sombre. Donc grosso modo vous avez un magicien sombre, une magicienne à 2300 pour l'attaque grâce au magicien qui est dans le cimetière, un magicien illusion ébène, éventuellement le cercle magique sombre si vous l'avez pioché, également la carte magique magie brûlante des ténèbres qui est juste excellente, qui va complètement raser le terrain d'adversaire, et bien sûr bon là celle-là je vais l'enlever parce que on va prendre en considération le cercle magique sombre, et du coup vous avez 2 autres cartes en main. Donc franchement c'est une petite combo assez sympa. Après bien sûr il faut avoir les cartes en main, mais bon je trouve que c'est quand même faisable assez facilement. Des fois il faut attendre juste un peu plus longtemps, mais en général ça peut se faire très facilement dans le deck. Donc voilà, sur ce c'était tout pour la présentation de mon deck magicien sombre. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie chez vous de jouer le deck, que ce soit sur des logiciels comme Yu-Gi-Oh! Percy ou bien même de vous le construire IRL pour le jouer dans des tournois. Ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensez. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce du millénium, ça fait toujours très plaisir et ça permet d'aider la chaîne. Et je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!